Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser un peu plus en détail à notre app module. Donc, le app module, rappelez-vous, c'était le premier module qui est chargé lors du lancement de l'application, et c'est via ce module qu'on récupérait notamment une référence à notre premier composant, notre composant root, le app component, qui était ensuite chargé sur le navigateur de l'utilisateur. Alors, comme vous pouvez voir ici, on retrouve beaucoup de similitudes avec ce qu'on avait pour un component. Ici, on exporte une classe qui s'appelle AppModule. Et bien, si on regarde le component, ici, on exportait également une classe qui s'appelait AppComponent. Vous avez vu? Donc, dans les deux cas, on exporte des classes. Comment est-ce qu'on apporte toutes les fonctionnalités d'une classe en Angular? Eh bien, grâce à l'utilisation de TypeScript et notamment des décorateurs. Donc ici, on voit qu'on a également l'utilisation d'un décorateur, exactement comme on avait également pour le component, où on utilisait un décorateur component. Eh bien, c'est comme ça qu'on va définir en fait toutes les propriétés de notre classe AppModule, c'est grâce à l'utilisation de ce décorateur ngModule. Encore une fois, ce décorateur ngModule, on va le récupérer d'où? Vous avez vu, on le récupère directement du cœur du framework Angular, Angular Core. Donc ça va être vrai pour tous les éléments Angular. En fait, vous allez récupérer à chaque fois un décorateur spécifique, et ce décorateur, vous allez le récupérer directement depuis le framework Angular. Alors, on retrouve ici, par contre, un autre objet, un objet de configuration qui est complètement différent de celui qu'on retrouvait dans les components. Dans les components, on avait un selector, le template URL et le style URLs pour définir donc les fichiers CSS. Dans le app module, vous avez vu, on a également un objet en propriété, mais cet objet comprend des propriétés qui sont très différentes. Alors, gardez bien en tête que le module, c'est un petit peu la carte d'une fonctionnalité. C'est-à-dire que votre application Angular va avoir un nombre croissant de components, un nombre très très important de components, et ce que vous voulez, vous, c'est essayer d'organiser ces components pour que vous puissiez vous y retrouver plus tard. Imaginez que vous ayez 200 components, vous n'avez pas forcément envie de lister tous les components dans un même module, ce serait extrêmement peu maintenable et vous perdriez tout le temps. Donc l'idée ici, ça va être de regrouper les components par entité logique, en gros. Donc on va par exemple, si on avait une partie admin sur notre site ou une partie paiement, eh bien vous allez regrouper tous les components qui vont être utilisés pour cette partie paiement par exemple, et bien vous pourrez les récupérer et les grouper dans un module qui sera dédié au paiement. Et ensuite vous aurez votre module de paiement qui sera prêt à être utilisé. Et du coup, de cette façon, vous allez faire plusieurs modules. Chacun de ces modules va regrouper un certain nombre de components et le module aura une fonctionnalité spécifique, un but spécifique. Donc voilà un petit peu l'idée avec le module, c'est un petit peu la carte des components qui sont nécessaires au fonctionnement d'une fonctionnalité en particulier. Alors, il y aura évidemment beaucoup d'autres éléments que les components qu'on va aborder au fur et à mesure. Donc concrètement ici, dans cette première propriété declaration, c'est là justement où on va lister tous les components qui sont nécessaires à ce module en particulier. Donc là, nous, pour l'instant, on a un seul component, donc on a ajouté ce component à l'intérieur d'un tableau. Ce sera toujours des tableaux ici dans les propriétés du décorateur ngModule, prendront comme valeur systématiquement des tableaux avec des éléments à l'intérieur. Donc dans la déclaration, on va mettre notamment la liste de tous les components. Ensuite, on a ici une propriété import. Dans cette propriété import, en fait, on va injecter d'autres modules. Enfin, quand je dis injecter, en gros, on va spécifier d'autres modules. Et en gros, l'idée ici, c'est que parfois, vous allez créer des dépendances entre des modules. Donc par exemple, vous auriez, je ne sais pas, une fonctionnalité, une partie développeur, un module développeur qui serait dédié aux développeurs, et dans cette partie développeur, vous auriez une partie paiement. Et bien là, par exemple, vous pourriez importer le module de paiement à l'intérieur d'un module développeur. Donc vous voyez, vous pouvez créer comme ça des architectures extrêmement complexes. Et donc cette partie import, c'est là justement où on va pouvoir spécifier d'autres modules. Alors ces modules, c'est peut-être des modules que vous allez créer, hein, ça va arriver évidemment beaucoup, mais il y a également des modules que vous pouvez récupérer directement depuis Angular. Ici on voit par exemple Browser Module, et bien ce module, c'est un module qui est défini dans Angular Platform Browser, donc c'est un module qui va apporter une série de fonctionnalités de base et notamment des directives. Alors si vous ne connaissez pas les directives, c'est tout à fait normal. En gros, pour afficher ou non un élément, par exemple, on utilise une directive qui s'appelle ngIf. Eh bien, cette propriété ngIf va être apportée justement par ce fameux browser module. Voilà, donc de cette façon, vous allez avoir un certain nombre de modules natifs. On va également avoir la même chose pour les formulaires. Vous allez avoir form modules, vous aurez la même chose pour HTTP, et tous ces modules seront en fait des modules natifs. Mais en fait, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'éviter systématiquement d'injecter l'intégralité des fonctionnalités Angular dans un même module. Il y a des modules, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de choses, et bien dans ces cas-là, vous importez assez peu de choses à l'intérieur de ce module. Ça permet de rester extrêmement performant, d'éclater le framework Angular en plusieurs modules qui comprend à chaque fois des objectifs différents, des fonctionnalités différentes, et vous allez les importer comme ça, brique par brique, en fonction de ce que vous avez besoin.
Alors pour les providers, on ne va pas détailler ici ce que c'est que les providers. Les providers, ça va nous permettre de fournir d'autres types de classes, par exemple des services. On ne va pas détailler ici, on y reviendra plus tard. Et la propriété Bootstrap, c'est une propriété qu'on va retrouver uniquement dans le premier module qui est chargé. Donc dans le module qui est chargé notamment par Bootstrap Module, on aura un seul module initial. Dans ce module initial, c'est là où on aura la propriété Bootstrap pour spécifier le premier component qui doit être chargé. Mais ça, c'est quelque chose que vous retrouverez uniquement dans le app module. Et gardez en tête que vous allez avoir beaucoup de modules plus tard dans vos applications. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le module, on va pouvoir passer à la suite.